Je trouve notamment ça signé absolument scandaleux qu'on n'ait pas fixé une limite claire. Je suis désolé Didier, peut-être que toi tu n'arrives pas à placer le curseur pour savoir à partir de quel âge on peut donner un consentement, mais j'ose espérer qu'il travaille avec des médecins, des pédopsychiatres, des sociologues, des féministes, et qu'on puisse fixer une règle, parce qu'on est arrivé à quoi récemment? À deux jeunes filles de 11 ans qu'on n'a pas pu qualifier en viol en disant que il y avait peut-être il y avait un consentement de l'acte sexuel. Donc je suis très mécontent, très sincèrement, de ce qui se passe avec Madame Schiappa, parce que c'est bien beau d'être faire la tournée des plateaux télé, d'être sur Twitter, de répondre à des gens, de lancer des invectives, d'écrire des livres, de faire la promotion de son livre en profitant de l'Élysée. Mais derrière, quand on voit sur les sujets très sensibles, parce que là où j'attends Madame Schiappa, c'est pas sur le harcèlement sur Twitter, c'est sur des faits très concrets. Là, on est au cœur du débat et au cœur de quelque chose qui, moi, personnellement, me touche, c'est de savoir les violences sexuelles faites aux enfants. Comment on n'arrive pas à fixer un cadre légal sévère pour dissuader et punir et sanctionner. Allez dire aux parents qui ont des enfants qui ont été victimes d'actes sexuels qui n'ont pas été condamnés comme il se fallait, de dire on peut pas placer de limite, c'est la Constitution. J'attends du gouvernement qu'à la fin du quinquennat, on n'ait plus ce chiffre qu'une femme tous les 3 jours meurt sur les coups de son conjoint, que à salaire et à compétence. Mais le vrai combat à mon sens, du gouvernement et de Marlène Schiappa, c'est le combat de ces inégalités. Violences faites aux femmes, pédophilie. Non, mais elle le mène. Non, elle le mène pas. À mon sens, elle fait juste la tournée des plateaux télé. C'est la start-up nation. C'est vraiment la communication. Parce que derrière, la loi, elle est vide. Je ne comprends pas qu'on ne puisse pas donner un chiffre précis en disant, en se couvrant encore une fois, le Conseil constitutionnel. Pourquoi? Mais si tu veux, si la loi, elle doit être retoquée, on aurait été, si tu veux, ensuite tous les médias. Ils auraient eu le courage. Mais ils auraient eu le courage. La majorité mal été ficelée et autres, si tu veux. Ils auraient eu le courage politique et la volonté de dire, on fixe une règle, et puis si c'est retoqué par le Conseil constitutionnel, on change la règle. C'est trop facile. On a eu le même débat pour le Nutri-Score. Le Nutri-Score, c'était ce score derrière au dos des étiquettes, nous permettant de comprendre si un plat est bien équilibré ou pas. On nous a dit, non, au nom de l'Europe, on ne peut pas. On n'a aucune volonté et aucun courage politique. Et on se cache encore une fois derrière de la technocratie pour nous dire, ce n'est pas de votre faute, on ne peut pas. Là, on parle de sujets graves. Et tu vois, il s'agit de nous faire des lois sur le doggy bag, nous faire des lois sur les radars. Là, il n'y a pas de problème. Le Conseil constitutionnel, il dort. Mais là, quand on est sur des sujets il dort, on arrive à passer outre. Mais de société très sensible, on ne fait rien, on se